La team, ouais, il faut savoir que les grandes lignes se dessinent. Ce qui est en train de se passer actuellement est tellement phénoménal et important. Je pense que tous les dirigeants africains doivent en profiter, mais réellement, ne pas en profiter sans que le peuple ne ressente l'impact. Parce que profiter d'une situation pour qu'elle vous profite à vous seul, c'est une chose. Mais profiter d'une situation pour qu'elle profite à votre peuple, ça en est une autre. Et la plupart de nos dirigeants ont l'habitude de profiter des situations à un moment donné. Mais seulement quand eux, ils profitent de cette situation, c'est souvent pour leurs petits bénéfices à eux, mais ils ne pensent souvent pas à la grande population. C'est ce qui est la différence aujourd'hui avec les pays du Sahel, car ils sont en train de profiter de la position géopolitique actuellement pour le bénéfice de leur peuple. Vous savez, quand la Russie entre en guerre avec l'Ukraine et que la Russie commence à avoir les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et de beaucoup de pays, c'est le meilleur moment pour tous les pays africains d'entrer aussi en cadence et de dire je veux un changement dans mon pays. Je vais signer des alliances avec la Russie. Car aujourd'hui où la Russie est en porte-à-faux avec ses anciens alliés d'hier, je pense que c'est le meilleur moment pour moi de créer un coin d'entente avec la Russie pour pouvoir me libérer justement en utilisant mon amitié avec la Russie. Et c'est cela qu'a compris les Maliens, les Burkinabés aussi, et les Nigériens également. Parce que si ce moment passe et que la Russie recommence sa bonne amitié avec les autres, il vous sera difficile de faire cela. Mais vous pouvez en profiter pendant que ces différents pays-là ont décidé de changer les choses. Parce que vous pouvez savoir qu'aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Ceux qui détenaient la puissance hier et qui imposaient leur rythme à tout le monde entier, ceux qui pouvaient sortir les lois, vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ceux qui étaient considérés comme les dieux du monde, c'est-à-dire la justice du monde, l'armée du monde, les États-Unis d'Amérique, sont aujourd'hui en train de chuter. Au point où même le dollar est en train de chuter. Et là, c'est dans le meilleur moment pour n'importe quel pays, dans n'importe quelle partie du monde, de tirer son épingle du jeu. Et si ce moment-là passe, qu'est-ce qui va encore pouvoir être fait? Les choses seront de plus en plus difficiles. Vous devez donc savoir que l'histoire du monde est en train de s'écrire aujourd'hui et elle est en train de s'écrire aussi en Afrique. Ce n'est pas comme hier. Les Africains étaient considérés comme ceux qui c'est-à-dire ceux qui ne réfléchissaient pas. Ceux qui étaient toujours limités dans la réflexion. Nous, les Africains, étaient considérés comme ceux qui avaient la force brute, mais pas la force mentale. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont en train de nous montrer quelque chose de différent. Et la Russie, et la Chine, et l'Inde, et l'Afrique du Sud, et tous ces pays de BRICS là sont aujourd'hui en train de se rediriger vers l'Afrique, mais surtout pas n'importe quel coin de l'Afrique. Ils sont en train de se rediriger vers les pays du Sahel parce que c'est eux qui ont pu dire de manière claire à tout le monde entier qu'ils avaient besoin d'une politique différente. Et donc, tous les projets que vous entendez aujourd'hui, qui sont en train d'être mis en place par les pays du Sahel, ne sont pas que des informations, c'est-à-dire limitées. Ce sont des trucs qui seront véritablement réels et qui vont se réaliser. Regardez vous-même le comportement du Burkina, du Mali aujourd'hui. Vous devez vous dire que si les autorités de ces pays-là sont arrivées à ce niveau aujourd'hui, ça veut dire que ces autorités vont aussi créer leur propre monnaie. Je tiens à vous dire que le Ghana C10 pèse plus que le franc CFA. Je tiens également à vous dire que le Naira nigérien pèse plus que le franc CFA. Et pourtant, ces différentes monnaies sont des monnaies des États, des différents pays. L'autre est la monnaie du Nigeria et l'autre est la monnaie du Ghana. Si elles pèsent plus que la monnaie de plus de 14 pays, ça veut donc dire qu'on peut s'en passer du franc CFA sans risquer quelque chose de très grave si nous sommes bien organisés. Et c'est ce qui va se passer avec les trois autres pays. Mais la team, écoutons ici les révélations des choses qui sont en train de se préparer en coulisses entre la Russie, entre la Chine, entre l'Inde, entre l'Afrique du Sud, entre les pays du Liptako Gouma. Essayons d'écouter cette vidéo de Ouma Cheikh Keïta ici que j'ai coupée en quelques minutes. Regardons la team. Sur la page de Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous sur ma page pour ne rien rater. Cheikh Oumar Keïta Facebook, Keïta Cheikh Oumar YouTube, les grandes oreilles Facebook, les grandes oreilles YouTube. C'est ici aucun spécialiste, ni en communication, ni en stratégie politique, ne vous a dit ce que vous allez entendre maintenant. Deux grandes trajectoires sont en train de se mettre en place pour redessiner la carte géopolitique du monde. Sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan économique, la Russie, la Chine, les BRICS ont redessiné la cartographie
de l'influence dans le monde. Il faut garder ça en esprit. La Russie, je répète, la Russie, Moumé, la Russie, la guerre en Ukraine, le positionnement de la Russie, les BRICS, la montée en puissance de l'économie russe, ont redessiné la cartographie de ce qu'on appelle la géopolitique sur, comment vous le dites même là, ils ont reconfiguré l'économie mondiale. Premier élément. Deuxième élément, la cartographie géopolitique est en train cette fois-ci, loin des grandes capitales occidentales, est en train de se créer où? En Afrique. Non, pas n'importe quelle partie de l'Afrique, dans le Liptako Gourma. Et toujours avec le soutien de la Russie. Mais comment la géopolitique se décide en Afrique? Laissez Keïta vous l'expliquer, c'est son domaine. C'est ce qu'il connaît le mieux. C'est un fin stratège, il faut l'écouter. Les Américains n'ont-ils pas reconnu les autorités de la transition du Niger? L'ambassade américaine, l'ambassadrice américaine, autant pour moi, n'a-t-elle pas présenté sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger, de la transition, dirigé par le général Tiani? Of course, oui. L'Union européenne, la France, ont donné de l'argent à la CEDEAO de faire en sorte que les trois États-là qui sont en train de s'émanciper, ils croient que c'est l'argent qui peut tout faire. Ils décident de nous donner, comme ils ont décidé même. Attendez, je vais lire. C'est que l'argent qu'ils ont donné à la CEDEAO de nous donner. Attendez, je vais voir. Attendez, hein, je vais lire. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés. Je vais lire pour vous. Ah, voilà, c'est ici. Oh, oh. Si le ridicule pouvait tuer, je vous en prie, écoutez, c'est par ça qu'on va commencer. La CEDEAO, dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO décide de faire une contribution au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'annonce a été faite par le président de la commission de l'institution communautaire, Omar Alio Touré, lors de la présentation, d'après lui, de la présentation devant le Parlement de la CEDEAO le 30 novembre 2023 de son rapport général sur l'état de l'organisation régionale. Écoutez très bien parce qu'il y a quelque chose que je vais frapper tout de suite. C'est un mensonge grotesque. Je viens, j'ai pas fini. Ouvrez les oreilles. Dans son rapport sur la mise en œuvre des programmes et projets de l'institution, le président Omar a précisé que chacun des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir Mali, Burkina, Niger, recevra 1,9 million de dollars pour les aider à lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous avez compris? La CEDEAO décide de donner 1,9 million dollars au Mali, au Burkina, au Niger. Maintenant, c'est avec ça qu'on va commencer. Quand je vous ai dit que la géostratégie de la politique, la reconfiguration de la politique est en train de se passer ici. Oubliez Israël. L'influence, parce que quand je dis ça se développe ici, je vais vous aider à comprendre. Qui fait tourner les entreprises occidentales? C'est l'Afrique. D'où viennent les matières premières pour les industries occidentales? C'est l'Afrique. Donc, vous commencez à comprendre ce que je veux dire. D'accord. Ça, c'est juste entrer en matière pour vous amener à bien comprendre. Maintenant, on va continuer. La CEDEAO, subitement, se rappelle que le Mali et le Burkina, le Niger, sont en train de lutter contre le terrorisme. Waouh. La CEDEAO est créée depuis combien d'années? Qui peut m'écrire la date? Est-ce que Bachili est là?
Qui peut m'écrire? La date, c'est en 75, je crois. La CEDEAO, c'est en quelle année? Je vous en prie, écrivez. Rapidement, écrivez, on ne perd pas trop le temps. Écrivez-moi. La CEDEAO a été créée en quelle année? Écrivez, je vous en prie. Bon, laissez ça. Le terrorisme, là, nous, on a commencé à combattre le terrorisme en quelle année? Écoutez, là où je vous dis que la CEDEAO ment, 1975, merci beaucoup Bakar, la CEDEAO ment, la CEDEAO ne fera rien. Je veux d'abord que la CEDEAO nous explique, en fermant les comptes d'opération du Niger, comment la CEDEAO pourra remettre les 1,9 million $, c'est ça, 1 million de dollars 900 au Niger. Je veux bien savoir. Comment la CEDEAO? Si la CEDEAO est de bonne foi, pourquoi la CEDEAO a-t-elle fermé les comptes d'opération du Mali et du Niger? Si la CEDEAO sait que nous combattions le terrorisme depuis plus de 10 ans, pourquoi la CEDEAO s'est-elle permise de nous imposer un embargo terrestre, aérien, économique sur nos États? Monsieur le président Assimi Goïta, je sais que vous êtes dit, ah non, c'est à cause de ça j'aime Keïta, parce qu'il est grave. Capitaine dit, mon coro, il est en train de gâter la CEDEAO encore. Le général dit, tcha. Pourquoi je n'ai pas vu Keïta quand je suis parti au Mali? Mais il est grave. Écoutez très bien, je viens, je n'ai pas encore fini. Depuis 1975, c'est pas ça, gardez cette date en tête. On a commencé à combattre le terrorisme en quelle année? Qui a fabriqué le terrorisme en Afrique? Qui nous a imposé cette guerre? C'est la France, qui, de quoi, finance la CEDEAO. La CEDEAO a-t-elle une seule fois demandé des comptes à la France lorsque le service de renseignement français et le service de renseignement algérien ont laissé entrer au Mali en 2012 une horde de terroristes, de criminels, accompagnés des rebelles? Qui a décidé de diviser le Mali? La France. Est-ce que la CEDEAO est étrangère? Elle n'est pas étrangère. Parce que la carte de la division du Mali, je vous ai montré cette carte, rappelez-vous, j'ai un ami qui travaille au sein du journal Le Monde, le même journal que le Burkina Faso vient d'interdire la publication sur son sol. C'est au siège, dans le bureau du directeur général du journal Le Monde, quelqu'un a pris la photo dans le bureau du directeur et puis il m'a envoyé, il dit, Keïta, je ne comprends pas quelque chose. Il y a une carte qui n'est pas normale. J'ai vu, j'ai pris la photo, je te l'envoie. J'ai montré à l'époque cette carte-là. Le Sénat français a donné son aval pour la division du Mali. L'Union européenne a donné sa caution pour la division du Mali. Comme les Américains l'ont si bien fait au Soudan, lorsqu'ils ont divisé le Soudan et le Soudan du Sud, à l'époque de Barack Obama. Faites monter le mercure au niveau de YouTube. Je vous en prie, Facebook est... non, au niveau de Facebook, YouTube est en train de vous talonner, Facebook, alors que vous étiez devant. Partagez, je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook, Keïta Cheikh Oumar, YouTube. À l'époque, Barack Obama a divisé le Soudan en deux à cause des ressources pétrolières du Soudan. La guerre est revenue au Soudan aujourd'hui. Aujourd'hui, les militaires américains sont basés au Niger. Ils appellent ça un centre d'opération des drones pour surveiller les terroristes. Mais j'ai pas fini la CEDEAO, je reviens, je vous en prie. Parce qu'avec Keïta, on fait monter le mercure. Mon rhume n'est pas bien parti, mais pour la cause, je suis là tout de même. On va continuer, je vous en prie. Les Américains sont au Niger. Ils ont des drones. Selon eux, ils surveillent. Mais les Américains n'ont pas encore signé un accord avec nous. Mais pourtant, ils avaient des espions à Anéfis. Ils avaient des mercenaires à Anéfis. Parce qu'on a mis la main sur les documents. Dans leur fuite, ils ont laissé des documents. On a mis la main là-dessus.
Ils ont envoyé des mercenaires, une société militaire privée américaine était à Néfis, sur le territoire malien. Ils n'ont jamais demandé la permission à nos autorités, mais ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont au Niger. Mettons bas la tête et puis réfléchissons un peu. Ils sont là pour surveiller les mouvements terroristes. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, hein, et c'est ce que le Congrès dit. Mais alors, tout ce combat que le Mali, le Burkina, le Niger, tous ces victoires qu'on est en train d'engranger, ces victoires qu'on est en train de récolter jour et jour sur les théâtres d'opération, les Américains devraient avoir honte. Quelle est leur présence maintenant au Niger? Puisque le service de renseignement malien ne travaille pas avec le centre d'opération des drones des Américains. Ne l'oubliez pas, je vous en prie. Quand Keïta parle, il met le débat haut. Donc, calmement, on s'écoute bien. Les Américains sont au Niger, mais ils ne collaborent pas avec nos services de renseignement. Jusqu'à preuve du contraire. On me dit, comment tu le sais? Je le sais parce qu'il n'y a aucune coopération entre les Américains et la Russie. Et les Américains acceptent difficilement. Je vous ai dit une fois une chose. Quand on m'a dit que le général Tchami, il dit qu'il t'apprécie, il t'écoute, au début, je ne croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Mais j'avais fait une proposition. J'ai dit, je vais voir si vraiment le général Tchani m'écoute. J'avais fait une proposition. J'ai dit, si on dit aux Américains de partir du Niger, ils vont trouver trop de ruses. J'ai dit, mais faisons venir la Russie au Niger. Les Américains vont partir sans qu'on leur dise de partir. Si les Russes viennent au Niger, tout de suite, les Américains vont sortir. C'est-à-dire que les Russes rentrent par la fenêtre, par la porte, les Américains vont sortir par la fenêtre. Ils ne peuvent jamais cohabiter. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Ils ne peuvent jamais collaborer. Si les Russes sont là, les Américains... Et maintenant, je me rends compte que le général écoute Keïta parce que les Russes sont au Niger. Le Niger vient de signer des accords avec la Russie au détriment des Américains. Qu'est-ce que les Américains vont faire maintenant? Ils vont-ils plier bagage ou vont-ils se soumettre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais alors, j'ai dit que les Russes, donc bravo au général pour ce que... Je ne dis pas qu'il a fait ce que j'ai demandé. C'était la stratégie que j'avais développée. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, les Américains, les Russes, ils sont venus. Que vont faire les Américains? Vont-ils rester? Vont-ils partir? On verra. C'est pas tout. Dans le Sahel, je vais faire... Hier, je vous ai parlé d'un ancien rebelle, un certain colonel Mourou, que Chris Yapé a présenté, celui qui dit qu'il veut tuer Soro Guillaume à la demande de Ténébreva. Il dit non, les petits, c'est pas ça. Mais attendez. Le Burkina vient de mettre aujourd'hui sur pied 7 bataillons. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveaux bataillons. On les a lancés à la guerre contre le terrorisme. J'ai dit, mais 7. Mais le Burkina est un pays pauvre, ça va oublier. Mais la Côte d'Ivoire qui est un pays riche, le président ivoirien dit, je vais mettre un bataillon. Laurent Gbagbo dit, mais il ne connaît rien ce cas-là. Donc, merci président Laurent Gbagbo, au moins tu as dit la vérité. Alassane Ouattara dit, il va envoyer un bataillon pour nous combattre. Nous, on envoie 7 bataillons pour combattre les terroristes. Lui, il va envoyer un bataillon pour faire sauter les militaires de Niger. Alors, vous voyez la différence maintenant? Vous commencez à comprendre. Vous commencez à voir clair. Tout est enregistré, organisé, planifié ici. Je vous donne. Ouattara dit qu'il va envoyer un bataillon pour déloger les militaires. Capitaine dit c'est un plaisantin, même s'il a âgé que moi. Maintenant, on envoie 7 bataillons. Aujourd'hui, même à 7 bataillons de Burkina, on les a mis armes à la main pour aller combattre les terroristes. 7 bataillons. J'ai dit bien 7 bataillons. Donc, ça fait combien de personnes? Alors que Ouattara dit qu'il va envoyer un bataillon. C'était juste une ouverture pour vous dire que les Ivoiriens sont des plaisantins. Nous, on envoie 7 bataillons. Vous voulez faire venir un seul bataillon. Vous allez pour combattre qui? Le Niger, vous êtes des comédiens. Ça, au moins, ça doit faire rire, ça doit faire réfléchir à Ouattara. Et puis, les petits militaires qui disent qu'ils ont la grande gueule. Non, on est pauvres, non. Mais malgré qu'on soit pauvre, on arrive à mettre 7 bataillons. Lui veut faire venir un bataillon. On dit, si tu le fais, il y aura coup d'état chez toi. Nous, on envoie 7 bataillons. Et puis, le capitaine, il a assis derrière de nous.
il a la bénédiction de ses pères, il a la bénédiction de tout le Burkina, il a la bénédiction de hommes, femmes, enfants, jeunes, il est l'espoir. Son âge, c'est son grand frère qui est le Assimi, qui est le président Assimi. Donc, ça c'est juste, ça c'est d'abord la première chose que je voulais vous faire comprendre. 7 bataillons par rapport à un bataillon de Ouattara. Le Burkina envoie 7 bataillons, Ouattara envoie un seul bataillon. Posez-vous la question. Et puis ils disent qu'ils ont opération, ils ont toujours une attaque du Niger qui est sur la table. Mais les 7 bataillons seulement du Burkina là, on dit, Assimi, il faut laisser les FAMA. Niger, il faut laisser les soldats. Les 7 bataillons seulement du capitaine là, ils vont neutraliser toute l'armée de la CEDEAO. Si le Nigeria est garçon, est-ce que le Nigeria peut faire entrer 7 bataillons au Niger? Est-ce que le Nigeria est garçon? Hein? Est-ce que le Nigeria peut faire entrer 7 bataillons au Niger? Mais nous, on peut faire entrer... Si le Burkina peut donner 7, nous, si on dit on en donne 10. Donc 17 bataillons. On attend la CEDEAO depuis. Ils vont passer où? Ça, c'est juste un petit développement. Donc, Ouattara est un petit plaisanté. Il ne connaît pas la politique. Il n'a qu'à se dire, on va leur donner un bataillon. Un bataillon, voilà, 7 on a mis là-bas. Mais le Mali ne dit même pas combien de bataillons il met sur le terrain. Mais ça, c'était juste une parenthèse. On continue. Donc, les Américains sont là, mais nous gagnons sur le terrain. On est en train de désarticuler les terroristes sur tous les niveaux. Et on a même fait aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. On a maté, terrorisé les terroristes. On les a tués, mais on a laissé un seul. On lui a dit, on sait qu'est arrivé là, ils vont le tuer. Ça, c'est une certitude. Mais nous, on lui a donné un message. On dit, va dire à tes camarades terroristes. Parce que quand il va arriver, les autres vont se dire qu'il a été suivi. Donc, ils vont le liquider forcément. Bon, maintenant, s'il est suffisamment intelligent, il renonce à jamais et à vie au terrorisme, c'est-à-dire, il renonce et puis il retourne d'où il vient. Mais s'il va, ça veut dire que ses camarades vont dire, donc tu as montré la voie. Ils t'ont mis certainement un mouchard, ils t'ont mis quelque chose pour repérer notre plan. Ils vont le liquider. Mais alors que nous, on lui dit, va dire aux autres de déposer les armes. Va leur dire de sortir du terrorisme. Sinon, ils seront calcinés comme tout le reste. C'est au Burkina qu'on voit ça. Vous voyez? Malgré que les Américains soient là avec leurs drones, ils ne nous aident à rien. On réussit, on frappe. Alors, cette CEDEAO, elle vient, elle dit, on va vous donner 1,9 million de dollars, 1 million de dollars, à peu près 2 millions. La CEDEAO, on vous donne 2 millions de dollars. Wow, 2 millions de dollars. Ils se disent, on est pauvres, 2 millions de dollars. Ils sont dans le besoin, 2 millions de dollars. Ça va les aider. Mais quel est l'objectif caché? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous amadouer. Ils veulent nous berner. Au début, ils avaient cru que la question de l'AES n'ira nulle part. Ils avaient cru que la question de l'AES, c'est juste pour plaisanter, c'est juste pour distraire. Mais ils ont vu que l'AES, c'est plus qu'une réalité. Sinon, les vrais Ivoiriens ne se fassent jamais avec Keïta. Est-ce que tu as une idée du nombre d'Ivoiriens qui m'appellent? Des gens pour qui j'ai de la sympathie, des gens pour qui moi-même je crains un peu. Heureusement, ils le font avec WhatsApp. Parce que parler avec Keïta peut vous amener en prison en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je suis la bête noire du renseignement ivoirien. Ils ont peur chaque fois que je dis quelque chose sur la Côte d'Ivoire, ça va arriver. Ils le savent. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux Ivoiriens, évitez de partager si vous êtes en Côte d'Ivoire. On me contacte par WhatsApp parce que c'est crypté. Il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas une idée, mais il y a des régions en Côte d'Ivoire où quand je passe en direct,
Comme les téléphones aujourd'hui sont des téléphones intelligents, on peut faire la projection sur écran. Il y a des endroits où ils font la projection sur télévision pour que tout le monde regarde. En ce moment où je te parle, quand je sors, il y a des familles, ils ferment leurs portes, ils font projection sur écran, tout le monde regarde. En ce moment où je te parle. Il y a des endroits où ils sont véritablement opposants, ils n'ont pas peur, ils le font. Il y a des cafés, quand je commence, chacun a son petit téléphone dans son petit coin, les gens, même au moment à l'heure où je vous parle, tu n'as même pas une idée du nombre d'Ivoiriens qui me regardent à travers les partages. Ils n'ont pas, ils sont très heureux de ce que je fais. Et je reçois les bénédictions tous les jours que Dieu fait. On n'a rien contre ce monsieur, mais c'est sa façon de gérer les choses qui pose problème. Donc, on va utiliser, Macron a essayé de nous manipuler. Macron est allé d'abord avec les menaces. Donc, la CEDEAO nous dit, on n'a rien contre vous. On vous donne 2 millions de dollars pour vous soutenir dans le combat que vous faites, alors que ça fait 10 ans qu'on est en train de mener ce combat, on n'a jamais eu de soutien. Moi, je veux bien savoir comment la CEDEAO va remettre les 2 millions de dollars au Niger quand les comptes d'opération du Niger sont fermés. Quand le Niger, on ne peut pas donner l'argent au Niger. Et d'ailleurs, j'ai lu un document où Alassane Ouattara est en train de se taper la poitrine. Bientôt, c'est fini pour eux. Les Nigériens, ils ne peuvent même pas retirer plus de 10 000 francs dans les comptes. Je ne sais même plus si je peux retrouver ça. Voilà. Attendez, pendant que la CEDEAO dit, on va donner 2 millions de dollars et au Mali, et au Niger, et au Burkina, voilà ce qu'Alassane Ouattara dit. J'ai dit, la honte et le cynisme de la CEDEAO. Les Nigériens ont commencé déjà à manquer sérieusement de nourriture. Ça, c'est la CEDEAO qui dit ça. C'est cette même CEDEAO qui dit qu'elle veut donner 2 millions de dollars au Niger. Donc, réfléchissons en ça. Ils pensent qu'ils ont... Je vous ai dit, c'est des idiots, ils ne comprennent rien à rien. Nous sommes dans l'ère de la nouvelle technologie. C'est pourquoi la dernière fois, je disais au ministre Diop, j'ai dit, monsieur le ministre, nous, on a déjà commencé le combat. Vous êtes allé appeler des gens au dehors, mais le combat que nous faisons, il ne peut pas nous arriver à la chimie. C'est vrai, il y a des gens qui sont bien connus dans leur domaine. Mais ce que nous faisons, ils ne peuvent jamais le faire. Parce que nous sommes tous les jours au charbon. Alors, dites-moi, les gens que vous avez appelés, ceux que vous avez amenés, est-ce qu'ils laissent tout pour le Mali? Jamais ils ne le feront. Occasionnellement, ils parlent du Mali. Alors que nous, on le fait tous les jours que Dieu fait. Mais vous nous avez oubliés, vous nous avez ignorés, vous êtes allés, vous avez tendu la main à ces gens-là. Ce n'est pas mauvais, mais vous aurez dû tendre la main aux véritables Maliens, aux véritables combattants, aux véritables pionniers. Parce que ce combat-là, c'est nous. C'est pas eux. On n'a rien contre eux. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Ils vont jamais... Si les balles commencent à siffler au Mali, il y a longtemps, ils ont sauté dans le premier avion pour aller chez eux. Monsieur le ministre, il ne faut jamais oublier. Si les balles sifflent ici, nous, on n'a nulle part où aller. On est obligé de rester et de nous battre. Ne l'oubliez jamais, monsieur le ministre. Je parle du ministre Diop, s'il vous plaît, le ministre des Affaires étrangères. Il ne peut plus retirer plus de 10 000 francs par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara devant la presse ivoirienne. Ceux qui veulent donner 2 millions, voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. Je répète, il ne peut plus retirer plus de 10 000 francs CFA par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara devant la presse ivoirienne avec une réelle satisfaction teintée de cynisme sur le visage. Quelques jours plus tard, c'est le ministre béninois des Affaires étrangères qui s'est livré aussi au même type d'exercice, se réjouissant des effets des sanctions et annonçant l'intervention imminente de la force militaire de la CEDEAO. Voilà, c'est ceux-là qui disent qu'ils viennent en aide. Donc comment... Maintenant, réfléchissons. Ça, on n'a pas encore fini le premier point. Hein. On est toujours dans le premier point. On n'est pas encore sorti du premier point. Parce que le deuxième point, ça c'est balai, ça c'est la France. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ça c'est le premier point. Alors, soudain, tout à coup, brusquement, la CEDEAO se rappelle que le Mali, le Burkina, le Niger sont en guerre contre le terrorisme. Pourtant, le Mali a été soumis sous sanctions et embargo.
malgré que le Mali était en guerre contre le terrorisme. Le plus récent, le Burkina, curieusement, ils ont cru qu'ils allaient amadouer le Burkina avec, comment il s'appelle, le colonel Zidane, non, c'est pas ça, Paul Henry, qui a été balayé par le jeune capitaine, donc Paul Henry. Quand ils étaient avec Paul Henry, ils n'avaient aucune sanction contre le Burkina. Il y a eu la ratification au Burkina Faso. Paul Henry a été balayé et ils ont commencé à prendre des décisions contre le Burkina. Mais le plus flagrant, c'est le Niger. Donc la CEDEAO sait que le Niger est en crise. Le Niger est en guerre contre le terrorisme. Mais la CEDEAO ne s'est pas empêchée de sanctionner le Niger, de fermer les frontières. Même les commandes qui étaient déjà au port de Cotonou, on aurait dû, ne serait-ce que par humanisme, par compassion, on aurait pu au moins permettre aux camions qui étaient déjà chargés de rentrer au Niger. Mais on a refusé de laisser ces camions entrer au Niger. Et les denrées étaient en train de pourrir dans les camions. C'est cette CEDEAO-là qui dit qu'elle veut donner 2 millions pour nous accompagner dans notre combat. Regardez le ridicule, regardez le cynisme, regardez la foutaise de cette organisation criminelle. Dans cette intervention de la CEDEAO, il y a 2 volets. La contradiction de l'organisation elle-même et les effets qui ont tendance à vouloir nous empêcher à mettre sur pied les institutions du Liptako Gourma. Donc, la France dit oubliez tout ça. L'Union européenne dit oubliez tout ça. Malgré que le Niger suspend sa coopération militaire avec l'Union européenne, malgré que le Niger révoque une loi controversée sur l'immigration clandestine, la CEDEAO ferme les yeux et ne critique même pas le Niger et dit on va vous donner. Mais ce que vous devez comprendre en termes de politique, de gestion des relations internationales, il y a l'effet des annonces. Pour retourner la population contre nous, pour retourner notre population contre nos dirigeants, il y a ce qu'on appelle l'effet d'annonce et il y a ce qu'on appelle la concrétisation. Quand je dis je vais faire quelque chose, et puis faire la chose, c'est 2 situations totalement différentes. Donc quand la CEDEAO dit on va donner 2 millions de dollars au Mali, au Burkina, au Niger, chacun 2 millions, et mettre en pratique cela, c'est 2 choses totalement différentes. Donc ne nous laissons pas berner, population de Liptako Gourma. Il n'y a pas de vérité dedans. Parce que pourquoi donner 2 millions et en même temps sanctionner le pays? Quelle est la contradiction? Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte que nous sommes en lutte contre le terrorisme. Parce que tout ce qui avait été planifié, tout ce qui avait été annoncé, les pronostics, tout a échoué. Nous sommes en train de gagner. Donc pour ne pas que la CEDEAO reste en marge, la CEDEAO veut s'inscrire dans la victoire. La CEDEAO veut que son nom soit inscrit dans la victoire de nos États. Je demande au président Assimi Goïta de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Je demande au président, le général Tiani, de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Je demande au président Ibrahim de refuser les 2 millions de la CEDEAO.